Bonjour à tous, c'est Ivanox. Aujourd'hui, c'est le lancement de ma nouvelle série Quick Command sur YouTube. Alors, le but de cette série, c'est de vous présenter quelques petits concepts command block qui vous permettront de faire des choses sympas sur vos maps aventures, surtout, puisque c'est plutôt le but. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des effets de particules avancés. Bon, je vais commencer par vous expliquer les bases des particules, puisqu'en fait, peut-être que pas tout le monde le sait, mais il y a deux façons d'afficher des particules. La première, c'est de cette façon-là, c'est-à-dire une certaine particule exécutée à partir d'une coordonnée dans une certaine zone, avec une vitesse et un nombre. Voilà. Et ça n'affichera pas toujours la même chose, mais à peu près. C'est-à-dire les particules seront disposées aléatoirement dans la zone voulue et partiront dans le sens qu'elles veulent. Alors qu'il y a une autre commande qui en fait il faudra changer le nombre de particules et mettre 0, et dans ce cas là ce ne sera pas des particules dans une certaine zone, ce sera une seule particule dans une direction donnée. Donc là je la fais partir d'une certaine coordonnée et elle ne changera pas un coordonnée x, elle montera de 2 et elle ira en -2 en z avec une vitesse de 0,11. Et voilà, elle part en haut à gauche, toujours de la même façon. Mais par exemple, si j'ai envie qu'elle parte en haut à droite, je fais ça. Et elle part en haut à droite. Ça, c'est les bases. Et après, je vais vous expliquer comment je fais les plus gros effets de particules. Alors, le premier, c'est celui-là, qui est un des plus simples. C'est en gros une façon assez stylée de faire spawner un monstre. Euh, voilà. Alors, je vais vous expliquer tout de suite comment j'ai fait. Je vais tout simplement summon un armor stand en l'air, invisible, avec un nom custom, je l'ai appelé S. Sur certains armor stands, avec une cloque ultra rapide qui est avec ces deux commandes là. Voilà, avec cette commande ultra rapide, je vais effectuer des particules sur l'armor stand qui sont les large smoke. Voilà, vous pouvez faire pause si vous avez envie de voir ce que c'est. Et après, je vais détecter quand il va se rapprocher du sol. Dans mon cas, en fait, je vais détecter quand il va arriver au-dessus de ces blocs. Là, la light gray stained clay. Et en gros, dès qu'il va passer dès il sera 5 blocs au-dessus de ce bloc-là, il va être tué. Pour ça que comme ça, on ne voit plus s'afficher. Il sera plus par terre, il sera mort. Et avec un certain délai, je vais summon le zombie ici. Je vais faire un petit son sympa qui est quand on retransforme un zombie villageois en villageois normal. Après, je vais mettre la particule de Edge Explosion qui va permettre de faire un effet d'explosion. Et puis une autre encore pour donner encore un effet encore mieux. Voilà. Ça, c'était la première particule. Enfin, le premier effet. Le deuxième, c'est celui-là, qui est plutôt simple aussi. Qui a un effet de cascade avec tout ce qu'il faut. Qui ne suffit que 4 commandes blocs. Alors, je vous les montre, hein, je vous les cite pas. Vous aurez qu'à mettre pause pour les copier et comme ça vous pourrez faire des cascades comme vous voulez. En sachant que la particule bubble ne s'affiche que dans l'eau. Ensuite, je vais mettre la nuit pour vous montrer les autres effets de particules qui sont bien plus stylés. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin de ça et aussi de celui-là. Alors, je vais commencer par le Starfall. Vous le prenez en main, cet item, et à partir d'un certain moment, vous pourrez voir des espèces de poussières d'étoiles tomber du ciel, qui je trouvais vachement féerique. Ça fait magique en fait, tout simplement. Et en plus avec le shader que j'utilise, c'est-à-dire le CS, cet effet est encore mieux. Bon, bien sûr, ça va pas être infini, hein.
Quand vous lâcherez votre item, il y a encore 1 minute avec ces particules. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. J'ai pris... en fait, c'est ici que la commande se passe. Je vais summon à un intervalle voulu les chauves-souris. Donc ici. En fait, je vais leur rajouter un score. Enfin, je vais m'ajouter un score tout le temps c'est le SF0 qui va en fait qui va s'ajouter tout le temps grâce à la cloque ultra rapide. Et à partir d'un certain moment, c'est-à-dire là au bout de 10, euh, je vais remettre ce score à 0. Du coup, ça va faire, je vais vous le, c'est le SF0, je vais vous le montrer. Non, pas ici. Voilà. On va l'afficher. Voilà. Vous voyez à droite que le score monte et redescend à chaque fois. Et ça va être la fréquence de semaine des battes autour de moi, des chauves-souris. Donc normalement, elles sont summon ici. Enfin, ça c'est la fréquence, mais le summon, le vrai, il est, je ne sais pas où. Ici, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on va exécuter à chaque fois sur moi, qui a un score de 9, parce qu'il ne peut pas détecter le 10, puisque dès qu'il passe à 10, il est remis à 0. Donc à chaque fois qu'il arrivera à 9, il va invoquer une chauve-souris, qui sera silencieuse et invisible. Silencieuse, ça veut dire qu'elle ne pourra pas faire de bruit, hein, par logique. Et en gros, en fait, quand ces chauves-souris seront semaines, elles partiront à l'endroit où elles veulent, c'est-à-dire un peu n'importe où. Mais comme elles sont invisibles, on les verra pas. Et après ça, on va leur refaire un score comme j'ai fait pour moi, pour summon sur moi les chauves-souris. Sauf que là, ce sera des armor stand qui seront, bah voilà, fréquence de summon des armor stand. Alors là, ça va être tous les 50, qui sera un peu plus long. Ce sera moins souvent en gros. Et dans ce cas-là, en fait, les chauves-souris vont tous les 50 ticks, elles vont dropper, on va dire, un armor stand qui sera invisible lui aussi. Et sur cet armor stand, on va lui mettre des particules qui sont les Firewall Spark. Donc voilà, slash execute. Hein. Pour les identifier, on leur met un nom souvent. Et on va exécuter cette particule qui donne un effet stylé. Alors on va mettre force à la fin, puisque si on ne met pas force, les particules ne peuvent pas être revues de très loin. Par exemple sur cette tour qui est ici, j'ai mis force. Et si je l'aurais pas mis, on va dire que ici, je ne les verrai plus. Ce qui est assez gênant dans les effets de particules que je veux vous montrer. Bon, ensuite, pour détecter qu'on a un objet en main, ça je le ferai dans une autre vidéo puisque c'est pas vraiment, ça rentre pas dans le thème. C'était pour vous montrer l'effet plus facilement. Ensuite, je vais vous présenter un autre type de particules. Je vais désafficher le score. Hein. Pour le désafficher, on fait comme ça. Enfin, voilà. Là, cet effet, c'est plutôt un effet de feu en fait, qui part du sol, qui est tout aussi stylé que celui d'avant. Bon, je vous ai pas parlé d'un truc avant, c'est que euh, les, les armor stand et les chauves-souris ont un temps de vie limité, c'est-à-dire qu'en fait on va leur ajouter un score tout le temps, et à partir d'un moment, quand ils auront atteint un certain score, euh, euh, dès qu'ils seront arrivés à ce score là, ils seront tout de suite tués. Donc par exemple ici, on kill tous les armor stand du nom S qui ont un score minimum de 19. C'est-à-dire qu'en fait, juste le temps d'une traînée de poussière d'étoiles. Et les chauves-souris, ça va être un peu plus long, mais les chauves-souris, j'ai fait en un puisque j'utilise les chauves-souris un peu partout. On va remettre le jour. Voilà. Alors, les chauves-souris, ils ont un temps de vie de 500 qui est 10 fois plus que les armor stand, mais qui leur permet de faire plus de choses. Et voilà. Alors après, sur cet effet, en fait, c'est la même chose. Les chauves-souris vont être summon sur nous, avec le même principe que juste avant.
qui est voilà ici. Ça va être plus souvent, c'est-à-dire tous les 5 ticks. Si vous voulez, je peux vous le montrer. TF1, il doit être là. TF1, lol. Ah oui, d'accord. C'est normal que le score ne bouge pas puisque il faut tenir le bâton en main pour que ça s'actionne. Et en gros, à chaque fois qu'il va passer à 4, ça va semer une chauve-souris. Et donc, après, l'effet de particule, vous pouvez le changer. Je vais le changer. Parce que ici, en fait, c'est une particule directionnelle. Alors, je prends les coordonnées relatives des chauves-souris, sauf celles de la hauteur. Après, les particules vont partir en l'air, c'est-à-dire 5 plus haut avec une vitesse de 0,1. Pour ça, il faut bien mettre 0, sinon ça fait pas du tout la même chose. Et force, bien sûr, pour les voir de loin. Je vais changer ça pour mettre un autre effet de particules. Voilà. Alors là, ça ne fait plus du tout les mêmes effets. Là, on voit exactement la trajectoire que font les chauves-souris. Donc je vais en summon. Elles sont, vous voyez, vous pouvez les voir apparaître très rapidement au-dessus de moi. Et ça ne fait plus du tout le même effet, mais qui est tout aussi stylé. Après, vous pourrez combiner ça à des effets de feu, c'est-à-dire quand une chauve-souris passe proche d'un mob, elle l'enflamme. Mais ça, je pense que ça fera aussi partie d'une autre vidéo. Et pour finir, un dernier effet. On va remettre la nuit parce qu'il est bien plus beau. Je vais encore désafficher le scoreboard. Alors là, on va tout simplement faire spawn une Endermite. Ça va faire spawn une chauve-souris. Qui à partir d'un certain temps, on va en summon une autre dessus. Et au fur et à mesure, ils vont se dédoubler. Et vont devenir beaucoup plus imposants. Bon, vous pouvez le voir, il y a des bugs d'affichage de particules quand il y en a trop au même endroit. Ce qui est assez gênant parfois. Bon, je l'arrête manuellement parce que ça c'est vous qui choisissez combien de temps cet effet dure. Donc il est ici, hein. Et bien sûr pour qu'elle aille de plus en plus haut, on TP les chauves-souris sur elles-mêmes, mais 0,3 blocs plus haut pour avoir un effet de monter dans le ciel quoi. Bah voilà, je pense que je vous ai tous expliqué sur ces effets de particules que j'apprécie beaucoup. J'espère qu'ils vous aideront à créer des choses sympas dans vos mondes ou sur serveur ou map aventure. N'hésitez pas à dire dans les commentaires à quoi ils vous ont servi et si vous les avez utilisés. Et pourquoi pas me donner d'autres idées de particules pour que je les crée. Voilà. Sur ce, je vous dis dans une prochaine vidéo.